Bonsoir frères, bonsoir auditeurs, bonsoir vous tous qui nous écoutez ce soir. Merci encore pour tout le soutien, pour tout le soutien dans la prière, le soutien, voilà, vous nous portez, voilà, nous sommes beaucoup encouragés aussi par vous. Et Dieu est bon. Cette émission, comme vous le savez, est essentiellement centrée sur la personne de Jésus. Et voilà, nous sommes avec vous pour un rendez-vous de la parole de Dieu. Nous voulons revenir à la parole de Dieu parce que la parole est de plus en plus rare. Nous voulons revenir à la parole de Dieu pour être éclairés, pour être nourris par cette nourriture qui est la parole de Dieu, cette nourriture pour notre âme. Et nous croyons que ce soir encore, le Seigneur va nous communiquer des choses nouvelles. Donc vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés. Si c'est la première fois que vous écoutez cette émission, en tout cas, que vos oreilles soient ouvertes, que vos oreilles soient disposées. Nous partageons les choses qui concernent vraiment le royaume de notre Seigneur Jésus. Nous voulons partager avec nos auditeurs le peu de choses que nous savons en ce qui concerne la parole de Dieu. Et nous espérons ensemble persévérer jusqu'à son avènement. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous sommes ici aussi sur ce plateau avec des frères qui sont là justement pour vous saluer, pour vous encourager, pour partager aussi avec vous ce moment-là. Donc, bonsoir Patrick. Bonsoir frère. Amen. Donc, Patrick, il y a aussi notre frère Joël qui est là. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bon, nous sommes tous dans l'attente aussi de cette parole que le Seigneur va nous donner, qui va faire, je suis sûr, du bien à notre âme. Que Dieu soit béni, qu'il ouvre les oreilles de notre compréhension, on va dire. Amen. Amen. Et notre frère Lahiri qui est là. Bonsoir, auditeurs et auditrices. C'est le frère Christian Lahiri. Grand plaisir pour moi de partager encore le plateau avec vous. Et nous sommes aussi à l'écoute de cette parole. Amen. 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 En tout cas, soyez vraiment bénis et vraiment à l'écoute. Nous vous encourageons donc à la parole de Dieu, à prendre vos Bibles. C'est vraiment un temps de partage de la parole, d'enseignement. C'est un temps d'exhortation, c'est un temps de prédication. Vraiment, c'est un temps où vraiment nous voulons tout centrer sur le Seigneur. C'est un temps aussi de prière, selon que le Seigneur nous conduit. Et depuis quelque temps, le Seigneur vraiment nous met à cœur de partager, de parler de son avènement. L'avènement du Seigneur. Déjà, lundi passé, nous avons commencé à partager là-dessus. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre encore plus loin dans cette vision d'échange, de partage, d'enseignement que Dieu nous donne. Certainement que nous avons besoin de savoir où nous allons dans cette marche chrétienne, pour ceux qui sont convertis. Et pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur qui nous écoute ce soir, certainement aussi que tu as besoin de savoir si tu es sur le point de donner ta vie à Christ, dans quoi est-ce que tu t'engages? Où est-ce que tu es en train de poser le pas? Parce qu'une chose est de s'engager, autre chose est d'achever la course. Donc, au travers de ce temps, le Seigneur veut vraiment attirer notre attention sur l'objectif à atteindre, sur vraiment le but que nous devons cibler, qui va nous permettre de courir, de marcher, de nous relever, de persévérer dans cette marche chrétienne, dans cette marche de la foi qui est difficile. Comme vous le savez, la foi est tellement combattue par le monde dans lequel nous vivons. Tout est mis en place aujourd'hui pour nous détourner de la foi en Dieu. Tout est mis en place aujourd'hui pour nous refroidir par rapport au zèle de la parole de Dieu, l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui sont attractives dans notre monde, dans notre génération, sur cette terre, qui fait que véritablement beaucoup d'entre nous, quand bien même on connaît la vérité de Dieu, mais à cause des séductions de la terre, des plaisirs de ce monde, souvent nous n'avons plus, n'est-ce pas, les yeux fixés sur l'objectif et nous commençons à rétrograder, à retourner dans le monde. Beaucoup de nos frères qui étaient zélés, qui étaient vraiment sérieux avec Dieu, que Dieu même utilisait, à qui Dieu parlait, ont commencé à se refroidir, à se ramollir, à vraiment baisser les bras. Et ils ont commencé même à arrêter de courir totalement parce que c'est pas facile, la marche. Et à cette émission, à la porte du temple, nous voulons encourager les uns et les autres. Ceux-là qui ont rétrogradé pour leur dire que le temps n'est pas venu de baisser le bras, le temps n'est pas venu de se décourager. Ceux qui se sentent affaiblis, le temps n'est pas venu de se laisser faire. Le Seigneur dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 12, verset 10 à 12, là-bas, que c'est quand nous sommes faibles que lui, il est fort. Voilà. Donc, dans notre faiblesse, il montre sa force.
C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, même si nous sommes faibles, le Seigneur veut se révéler à nous, il veut nous restaurer. Et nous voulons encourager les frères, nous voulons encourager les sœurs, nous voulons encourager tout un chacun. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi ce soir, j'espère qu'au travers de cet enseignement, nous aurons l'occasion d'ouvrir davantage nos cœurs à la parole de Dieu. Donc, vraiment, soyez à l'écoute encore ce soir. Nous allons prier le Seigneur et nous allons donc poursuivre ce message par la grâce de Dieu. Père notre Dieu, nous voulons tout simplement ce soir te bénir encore pour ce moment. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans notre pays, dans notre ville, dans nos familles, dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit connu. Seigneur, que ta volonté, que ta pensée pour nous ce soir nous soit révélée. Nous prions, Seigneur, que tu éloignes de nous tout ce qui est distraction, les soucis de ce monde. Nous voulons essentiellement nous focaliser sur toi, sur ta parole, sur ta personne, pour recevoir de toi. Seigneur, visite-nous ce soir et que véritablement notre foi soit encore plus grande et que nous puissions être victorieux dans ce monde difficile avec tous ces combats. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, voici le moment. Nous allons directement passer à la parole. Et j'espère que tu es à l'écoute, tu as ton cahier, tu as ton stylo, tu es vraiment disposé ce soir. Depuis quelque temps, le Seigneur nous a mis à cœur de partager, n'est-ce pas, sur l'avènement de Christ. Et la dernière fois, nous avions pris un passage, notre passage de base qui se trouve dans le livre de Timothée. Donc, de Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Donc c'est un peu ce que nous avions eu comme passage de base. On parlait de l'avènement du Seigneur. Et ici, la Bible était claire. Paul disait à Timothée, un apôtre, donc qui était en train d'exhorter ce ministère qu'il était en train de former. Parce que les apôtres aussi ont la grâce de former, d'encourager, d'engendrer des ministères. Donc il était en train d'encourager ce ministère ou ce frère qui était tout simplement un évangéliste. Il lui disait, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc, ce passage est riche de beaucoup de choses qui concernent notre marche chrétienne. Et un des points particuliers que nous avions touchés, c'était l'avènement du Seigneur. On avait dit dans ce passage, effectivement, Paul mettait Timothée, il donnait un ordre, il donnait un encouragement à Timothée, lui disant que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. C'est-à-dire à cause de son avènement et de son royaume. C'est-à-dire en s'appuyant sur l'avènement et le royaume du Seigneur, prêche la parole. C'est-à-dire on ne peut pas prêcher la parole sans parler de l'avènement du Seigneur et on ne peut pas prêcher la parole sans parler de son royaume. Amen. Donc il dit au nom de son avènement, à cause de son avènement, en t'appuyant sur son avènement, tout simplement, si on veut traduire littéralement, insiste, prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte, reprend, censure en toute douceur en instruisant. Voilà, car il viendra un temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc dans la saine doctrine, nous avons la doctrine de l'avènement, nous avons l'enseignement sur l'avènement du Seigneur et sur son royaume que nous devons aussi partager, enseigner. Il a dit, enseigne, instruis, plutôt, il a dit, instruis, reprend, en toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire qu'on ne t'écoute pas, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des combats ou pas,
partage ce message. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps, il dit car, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus ce message. La saine doctrine, l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, les hommes ne supporteront plus ce message-là, la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se donneront d'abord une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille, ils ne seront plus à l'écoute et ils vont écouter maintenant des fables, c'est-à-dire des histoires conçues, des histoires inventées par les hommes, c'est-à-dire des mensonges. Voilà. Et ils détourneront l'oreille de la vérité comme ça. C'est à cause de ça que le temps est venu où il faut reprendre, il faut prêcher la saine doctrine, il faut insister. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc, c'était un combat. C'était difficile. Ce message n'est pas un message facile, le message de l'avènement du Seigneur. Il disait, en t'appuyant sur l'avènement du Seigneur, sur son royaume, prêche la parole. Frère, aujourd'hui, le message de l'avènement du Seigneur n'est pas tellement prêché. On prêche plus, n'est pas tellement enseigné. On prêche plus les 12 clés de la bénédiction. On prêche plus la multiplication des pains. Voilà. Dieu va multiplier tes biens, tout ça. Il y a beaucoup de thèmes que nous prêchons, que nous enseignons. Vous comprenez? L'élévation, tout ça. Les mariages, les voyages, les visas, la prospérité matérielle. Voilà. Mais on n'enseigne plus l'avènement du Seigneur. Or, la vision que Christ a laissée à ses apôtres, c'est la vision de son avènement. Un des aspects qui était capital et fondamental dans la doctrine de Christ, la sainte doctrine, c'est l'avènement et le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avions parlé la dernière fois, nous avons vu que Jésus lui-même a d'abord enseigné qu'il revenait. Quand il partait, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Dans Jean 14, verset 1, jusqu'au verset 5 qu'on avait lu. Donc, il a dit, je vais vous préparer une place, je reviens. On a vu dans Acte 1, verset 9 à 11, 12 par là, on a vu que les disciples ont vu le Seigneur monter et 2 anges leur ont apparu, leur dit que ce Jésus que vous avez vu partir de la même manière, il reviendra. Il reviendra de cette manière. Donc, il y a eu plusieurs événements où le Seigneur a confirmé directement lui-même d'abord en leur parlant, mais aussi en envoyant des messagers des anges pour dire qu'il allait revenir. Et les apôtres avaient dans leur cœur l'espérance du retour de Jésus. Donc, on a vu que l'avènement, qui signifie en grec tout simplement parousia, parousia qui signifie apparition visible. Vous voyez? Voilà, apparition visible. Jésus, qui est invisible aujourd'hui pour la plupart, va se rendre visible un jour. Donc, on avait partagé un peu ces choses. Et, frère, le message aujourd'hui doit aussi nous ramener à l'avènement du Seigneur, au retour du Seigneur. Nos églises, les chrétiens ont besoin. On verra tout à l'heure pourquoi nous avons besoin. Pourquoi ce message est-il important? Vous voyez? Pourquoi ce message est-il important? Pourquoi le message du Seigneur, en ce qui concerne l'avènement, est-il autant combattu par des fausses doctrines qui prêchent autre chose, mais qui n'amènent pas les chrétiens, les enfants de Dieu, qui n'amènent pas même les gens à qui nous prêchons la parole, à savoir que le Seigneur Jésus revient. Vous savez, c'était, je crois, en 2012 que le Seigneur me disait, annonce mon avènement, prêche mon avènement. Parce que vous savez, c'est l'avènement du Seigneur qui peut mettre dans nos cœurs l'urgence par rapport au salut, qui peut mettre dans nos cœurs l'urgence par rapport à la sanctification, l'urgence par rapport aux choses de Dieu. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus ce message, ne supporteront plus l'avènement du Seigneur. Et on avait vu la dernière fois, qu'est-ce que l'avènement du Seigneur? On a dit que l'avènement du Seigneur était l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au temps marqué par lui. Il y a un temps où il viendra. Et on a vu que cette apparition-là se faisait en plusieurs phases. Et on avait parlé la dernière fois du premier point de l'avènement du Seigneur. On avait parlé de l'enlèvement de l'Église. On avait dit qu'il y avait 2 grandes phases où le Seigneur allait revenir, où le Seigneur allait se manifester. On avait parlé de l'enlèvement de l'Église. Voilà, on a dit que la première fois le Seigneur venait pour enlever son Église, il allait se révéler à ceux qui ont cru en lui, qui ont persévéré dans la foi, et il allait se révéler à eux dans l'intimité. Dans l'intimité, il allait leur apparaître, et la Bible nous dit qu'il y aura un mystère qui va s'accomplir lors de cette apparition du Seigneur à son Église d'abord, donc à un premier niveau. Et ce mystère, c'est que on avait pris un passage dans quelques passages. Donc, on avait pris un premier passage dans 1 Thessaloniciens 4,
pour ceux qui notent, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, qui disait qu'à un signal donné à la voix d'un archange, le Seigneur va apparaître dans les airs, il va venir à la rencontre de son Église, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et avec nous les vivants. On va lire rapidement. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Nous faisons juste un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois et nous allons poursuivre aujourd'hui. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, les restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Vas-y, au verset 18. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, ici on nous parle donc de l'enlèvement. On nous dit que nous serons, au verset 17, on dit tous les vivants et ceux qui sont restés seront tous ensemble enlevés. Donc c'est ici qu'on voit le mot enlever. Donc seront enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc les chrétiens, les disciples du Seigneur qui vont persévérer. Frère, c'est pour ça qu'il ne faut pas te décourager. Je disais la dernière fois, à cause des combats, des souffrances. Nous avons une espérance, c'est qu'au bout d'un moment, le Seigneur va venir chercher son peuple. Il va venir chercher son église. Il va venir chercher les chrétiens, ceux qui persévèrent dans la foi véritablement. Il va venir, la Bible dit, ceux qui seront restés, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il a dit, consolez-vous les uns les autres par ses paroles. Donc, on a vu que l'enlèvement est une consolation pour nous parce qu'il y a tellement de combats sur la terre, de difficultés. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, verset 16, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Donc, l'apparition, la parousia, l'avènement du Seigneur, c'est d'abord que Christ qui était monté descendra. Et c'est ce que les anges ont dit dans Acte 1, verset 9 à 11. Ils ont dit, le même Jésus que vous avez vu monter descendra de la même manière aux disciples. Donc ici, on nous dit, il descendra et les morts en Christ, pas tous les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que vous voyez un peu? Premièrement. Donc, là, on nous parle de la première résurrection. Il y a beaucoup de choses que on dit la résurrection des morts, on parle. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu en détail, frère. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui ont cru dans le Seigneur ressusciteront premièrement. Et avec, la Bible dit au verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux. C'est-à-dire, et les morts et les vivants en Christ, qui ont persévéré dans la foi que Dieu seul connaît. Parce que franchement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas juger la foi de quelqu'un à l'apparence et par la manifestation extérieure des choses, mais Dieu seul connaît nos cœurs véritablement. Donc les morts en Christ, ceux que Dieu a qualifiés, ceux qui rentrent dans les critères de Dieu, ceux que Dieu connaît véritablement, ces personnes seront enlevées sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc voici l'enlèvement de l'Église qui est le premier point, la première étape de l'avènement du Seigneur. C'est l'enlèvement de l'Église. Ça concerne d'abord les chrétiens, ça concerne d'abord l'Église. C'est-à-dire ceux-là qui sont sous l'aide de la grâce, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Depuis que Christ est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité et avant de partir, il a fait la promesse à ses disciples. Il a dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir la promesse. Dans Luc 24, vous allez recevoir la puissance. Et dans Actes chapitre 2, cette puissance est venue. C'était le Saint-Esprit qui est survenu sur eux, des langues de feu, tout ça. Et c'est là que l'Église est née, dans Actes chapitre 2. Ils ont reçu la visitation dans la chambre haute et c'est là que l'Église est née. Cette entité spirituelle qui n'est pas gérée par un homme mais qui appartient à Christ. Et cette entité doit servir de signe aux nations. L'Église doit servir de lumière parce que dans Matthieu 5, verset 13, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Jusqu'au verset 16, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur dira. Donc pendant toute cette période, dans une période, le Seigneur laisse son Église ici en mission.
pour qu'elle puisse éclairer, pour qu'elle puisse apporter la lumière, n'est-ce pas? Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur son chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre lumière doit luire. L'église doit briller. L'église doit éclairer. L'église a reçu une mission. L'église aussi doit exercer cette mission-là. Elle doit accomplir cette mission. Et pendant tout ce temps-là, le Seigneur est en train de nous préparer une place au ciel. Comme il a dit dans Jean 14, qu'on a vu la dernière fois. Et au temps de Dieu, lorsque l'église aura atteint le niveau que Dieu a prévu, qu'elle sera mature, qu'elle sera préparée, le temps sera arrivé, le temps que Dieu a fixé, que Dieu se le connaît, alors le Seigneur descendra et il viendra chercher son église, qui aura fini sa mission. Alléluia. Qui aura fini sa mission. Donc on nous dit ici, il y aura l'enlèvement de l'église. Et la Bible nous dit que à l'enlèvement de l'église, il y aura un mystère. Parce que quand on prend la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Amen. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 50 à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. La Bible nous dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc vous voyez, là on nous dit carrément en fait que, Paul dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Vous voyez, ne peuvent hériter du royaume des cieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais voici, je vous dis, verset 51, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. En un instant, voilà, en un clin d'œil, la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous voyez, donc il y a un mystère. Il dit, je vous dis un mystère. L'enlèvement est un mystère de Dieu qui doit s'accomplir. L'enlèvement de l'église, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mathématiques ni avec la science. Mais c'est un mystère de Dieu. Il dit, je vous dis un mystère. La dernière trompette sonnera. Comme on a vu tout à l'heure dans le passage de Thessaloniciens. Et les morts en Christ ressusciteront. Ici, on nous dit, nous serons changés. On dit, les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire avec des corps glorieux. On sera changés. Vous comprenez? Et c'est vraiment un mystère. Jésus en parle dans Matthieu aussi, il parle de la résurrection. Il dit à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Il n'y aura plus de sexe. Ils seront ressuscités. Donc, frère, il y a l'enlèvement de l'église. L'avènement du Seigneur commence, le premier élément, le premier événement qui marque, qui débute l'avènement du Seigneur, parce qu'on a dit que l'avènement du Seigneur a deux phases majeures, c'est l'enlèvement de l'église. Christ descendra du ciel pour chercher les élus, pour chercher les siens. Vous comprenez? Pour chercher ceux qui lui appartiennent à la dernière trompette. Donc, il y a plusieurs trompettes qui vont sonner et il y a une dernière trompette qui doit sonner. La trompette dans la Bible représente souvent la voix prophétique. Parce que quand vous lisez dans Ésaïe 58, verset 1 à 2, le Seigneur disait, élève ta voix comme une trompette, sonne la trompette. Et nous savons que la trompette est un signe... est un symbole en fait pour parler de la prophétie ou des prophètes. Quand vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 14, nous parle du son de la trompette. Les trompettes doivent rendre un son distinct. Vous comprenez? Donc la trompette, c'est le message de Dieu pour alerter, pour avertir. Vous comprenez? Et depuis, sous la loi, le Seigneur avait institué cela.
c'était des signes. Quand vous prenez nombre 10 parle des trompettes. Il y avait 2 trompettes en argent qu'on devait sonner pour alerter le peuple, pour interpeller. Donc la trompette, c'est l'image prophétique pour avertir, pour dire aux gens réveillez-vous, pour préparer les gens au combat. Vous comprenez? Donc cette image de la trompette là en fait est l'avertissement que Dieu va susciter dans les temps de la fin par des prophètes, par des personnes qu'il va susciter pour réveiller le peuple. Et quand vous prenez dans l'Apocalypse, on nous parle des 7 trompettes qui devaient sonner à chaque fois. Que des anges venaient pour sonner la trompette à chaque fois. Et ces trompettes-là, en fait, ne sont rien d'autre que des avertissements que Dieu donne. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse 1, pour vous qui lisez beaucoup la Bible, quand Jean était sur l'île de Patmos, il a eu la vision de Jésus-Christ et il a entendu la voix comme le son d'une trompette. C'était la voix du Seigneur. Une voix de trompette. C'est-à-dire quand le Seigneur parle, c'est pour avertir, c'est pour réveiller, c'est pour prévenir. Vous comprenez? Et quand Dieu suscite des personnes comme ces messagers, ces personnes-là ont une voix comme... En fait, c'est comme la trompette, l'image de cet instrument-là sonore qui fait du bruit. La trompette doit sonner, vous comprenez? Nous sommes dans un temps où il faut qu'il y ait de plus en plus de trompettes pour que l'église se réveille. C'est la trompette qui va préparer l'église pour l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est le message prophétique de notre génération que Dieu a suscité qui va réveiller tous ceux-là qui sont endormis. Quand vous lisez la parabole de Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, la Bible nous parle des 10 vierges. Elles dormaient et au milieu de la nuit, il y a une voix. C'était comme une trompette, une voix qui a crié « Réveillez-vous, voici l'époux ». Vous comprenez? Voici le Seigneur qui revient. Et on avait dit la dernière fois que plusieurs paraboles parlent de l'avènement du Seigneur. Mais à chaque fois, on entend une voix, on voit la trompette sonner. Bref, nous n'allons pas développer la trompette. C'était juste pour nous dire, frère, que voici un élément. Il dit au son de la dernière trompette, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un mystère. C'est-à-dire, il y aura la résurrection des chrétiens. La Bible dit, ils ressusciteront premièrement. Les chrétiens, ceux qui étaient véritablement convertis à Christ, qui sont morts dans la foi, qui ont été des martyrs, ils vont être ressuscités, ils vont être réveillés. Et avec ceux qui sont vivants, en ce temps où ça va arriver, ils seront ensemble enlevés. Les uns ne dévanceront pas les autres. Voilà pourquoi, frère, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous une destinée commune. Nous qui persévérons, nous qui recherchons la vérité vis-à-vis de notre Seigneur, c'est que nous serons enlevés ensemble. Les vivants ne dévanceront pas les morts. Et les morts en Christ ne dévanceront pas les vivants. C'est ensemble. Vous comprenez? Voilà. Et nous allons continuer notre enseignement. C'est ensemble. Vous voyez? Et frère, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, nous étions en train de... Là, je suis en train de nous situer par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Et nous continuons dans le même élan. Et donc, on nous dit ici, à la dernière trompette, frère, il y a plusieurs trompettes. Quand nous prenons Apocalypse, nous parle des 7 trompettes. Nous n'allons pas développer les 7 trompettes ce soir. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. Bon, jusqu'au verset 6 d'abord. Hein. Jusqu'au verset 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints, et la main de l'ange devant Dieu. De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sortir. Amen. Donc, les trompettes, en fait, les 7 trompettes ici, c'est ici qu'on voit les trompettes, en fait. Les trompettes, ce sont des avertissements, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vont être donnés de la part du Seigneur pour préparer l'église à l'enlèvement. Vous voyez? Des trompettes ici, Jean a vu ça, des anges qui préparaient la trompette. En fait, Dieu va donner des messages pour avertir.
pour réveiller ceux qui dorment. Vous comprenez? Par rapport à l'avènement. Vous allez voir que l'aboutissement des trompettes, la dernière trompette, c'était un signe. C'était un signal. La Bible dit, le Seigneur même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ, tout ça ressusciteront. Avec les vivants, ils seront enlevés. Donc c'est des signes. Les trompettes sont là comme des signes pour préparer l'église à l'enlèvement. Pour préparer les chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de susciter des messagers qui vont prêcher l'avènement du Seigneur, qui vont interpeller les chrétiens pour leur dire, écoutez, le temps est venu de se réveiller du sommeil. Frère, parce que le sommeil a gagné beaucoup. Le temps est venu d'être préparé à comprendre le son, à discerner le son, le message. Parce que Dieu est un Dieu de temps, mes amis. Dans quel temps nous sommes et quel message nous devons avoir? Frère, le temps n'est plus à dormir. Le temps n'est plus à penser que le temps est devant. Non, il faut racheter le temps. Frère, les jours sont mauvais. D'après Ephésiens 5, versets 16 à 17. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Frère, nous sommes dans un temps où l'avènement du Seigneur, Satan essaie de le cacher aux chrétiens. On n'enseigne plus tellement le retour de Jésus. Alors que le retour de Jésus est un temps, est une période vraiment où le mystère de Dieu doit s'accomplir dans la vie des chrétiens. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc, les 7 trompettes. Voilà pourquoi on nous dit à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Donc, c'est des temps d'avertissement. C'est des temps d'avertissement. Et une fois, le Seigneur me montrait une vision et je voyais le globe terrestre, c'est il y a quelques années. Un globe terrestre et il y avait plusieurs personnes qui avaient des trompettes. Une armée. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des ministères que je connais, que certains d'entre nous connaissent, des hommes qui sont dans le ministère. C'était des serviteurs de Dieu, des hommes consacrés à Dieu. Il y en avait de partout sur les 5 continents. Et ils avaient des trompettes. C'était une image, une grande vision. Et chacun sonnait des trompettes. Ça faisait du bruit. Toute la terre était secouée à cause du son de la trompette. Et j'ai regardé cette vision. Et à un moment donné, je me suis vu dans cette vision, aussi avec une trompette. Le Seigneur me faisait comprendre que c'est le temps de sonner la trompette. C'est le temps d'avertir les chrétiens, d'avertir le peuple de Dieu. C'est le temps, mes amis, où l'église doit se préparer. Les chrétiens doivent savoir qu'il y a un signal. Le dernier signal vient bientôt. Ce n'est plus le temps. Frère, c'est le temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. Il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. C'est l'avènement du Seigneur. C'est pour ça, dans Amos 4, 12, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, mon ami. Depuis longtemps, les prophètes disaient, préparez-vous, prépare-toi à la rencontre. Il vient. Mes amis, l'autre fois, on a pris un passage dans l'Apocalypse 1, la Bible dit, tout œil le verra. Oh, mes amis, c'est le temps de se préparer. Le Seigneur revient. Alléluia. Les trompettes, frère. Donc, on ne peut pas parler de l'avènement du Seigneur sans parler des trompettes. Quand nous prenons, on ne va pas tellement développer ça, mais le Seigneur nous pousse quand même à voir quelques aspects. Nous prenons, par exemple, dans Psaume 89, à partir du verset 16. Au verset 16. Psaume 89, à partir du verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Amen. On dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Vous voyez, donc ici on nous parle du peuple du Seigneur qui doit discerner le son, qui doit connaître le son de la trompette. Frère, beaucoup peut-être ne connaissent pas le son de la trompette. Peut-être que tu ne savais pas que la trompette sonne déjà pour préparer l'église, pour interpeller les chrétiens, pour leur dire veillez, pour leur dire réveillez-vous, parce que le temps du Seigneur est proche. Donc, dans le passage de l'Apocalypse que nous avions pris tout à l'heure, on nous parle des 7 trompettes qui doivent sonner. Et comme j'ai dit, on ne va pas tellement s'attarder sur les détails des trompettes. Nous allons directement au chapitre 11 d'Apocalypse. Nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur. L'autre fois, nous avons parlé de l'enlèvement de l'église. On a parlé un peu aussi de quelques événements. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail. On parle de l'enlèvement de l'église. On a vu qu'il y a les trompettes pour préparer l'enlèvement, pour préparer les chrétiens qui doivent discerner le son. Frère, c'est des messages d'avertissement à la trompette pour réveiller le peuple de Dieu. Des messages d'avertissement, voilà, au cours desquels, si le peuple ne se laisse pas avertir, il y a des choses qui vont se passer. Et au verset 15 d'Apocalypse 11, nous lisons ceci. Apocalypse, chapitre 11, du verset 15 au verset 19. La Bible nous dit,
Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face, et ils les adoraient Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alléluia. Donc frère, nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur. Et on nous dit ici que l'ange sonna de la trompette. Donc c'est le 7e ange sonna de la trompette. On nous avait dit qu'il y avait 7 trompettes. Et on nous disait la dernière trompette. Donc il y a une seule dernière trompette, c'est la même trompette ici. On nous dit qu'il sonna de la trompette et il y a eu dans le ciel des voix fortes qui disaient au verset 15: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous comprenez? Donc on dit le royaume de ce monde. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean 18 que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il n'avait pas encore pris possession de son règne sur la terre. Les nations règnent entre elles. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu 20, le chapitre 20, le chapitre 22 là-bas, il disait à ses disciples que les nations, les chefs de ce monde les tyrannisent. Voilà, ils règnent, il n'y a pas vraiment l'humilité, tout ça. Ça ne doit pas être comme ça parmi vous, parce que il y en avait qui voulaient avoir des postes, un à la gauche et un à la droite du Seigneur. Donc Jésus va dire, les chefs de ce monde, ils tyrannisent ceux qui règnent dans ce monde. Et quand Pilate lui a demandé: es-tu roi? Dans Jean 18, il va lui dire: mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il n'avait pas encore établi son règne sur la terre. Il était d'abord venu établir son règne, pas de manière visible. C'est pour ça que dans Luc 17, verset 20, le Seigneur va dire que le royaume ne vient pas à frapper les regards. On ne dira pas: il est ici, il est là, mais il est au milieu de vous. Donc le royaume du Seigneur, actuellement je vous parle, n'est pas encore visible. Il ne l'a pas encore manifesté. Seuls les élus, seuls les chrétiens, seuls ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit vivent le royaume. D'abord dans une dimension spirituelle, dans leur vie, et véritablement sur le péché, sur les démons, tout ça. Mais quand nous regardons le cosmos, c'est-à-dire le monde organisé en société, le monde régi par des lois humaines, nous voyons que ce n'est pas Christ qui règne, nous voyons que c'est Satan qui règne, nous voyons que les hommes eux-mêmes ont refusé le règne de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'équité, ce n'est pas la justice qui est la base. Mais c'est autre chose, c'est le péché. Donc, le temps vient où Christ va manifester son règne sur la terre. Frère, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de politique. Moi, je vous encourage à être patient. Il y a un temps. Les chrétiens doivent savoir que notre règne n'est pas encore arrivé maintenant. Vous comprenez? Notre règne sur les choses spirituelles d'abord, oui. Mais notre règne de politique, tout ça, les chrétiens qui font la politique ne comprennent pas un peu les choses. Parce que l'avènement du Seigneur, frère, la Bible dit, quand dans notre passage de base, 2 Timothée 4, verset 1 à 5, la Bible dit, Paul, il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, quand il viendra, exhorte, instruit, tout ça, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, et vous connaissez le reste. Donc, il dit, à cause de son avènement, au nom de son avènement et de son royaume. On ne peut pas parler de l'avènement sans parler du royaume. Jésus revient, c'est pour établir son royaume, pour établir aussi son règne de manière visible. C'est pour ça ici on nous dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombaient face contre terre, ils adoraient Dieu. Et en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. C'est-à-dire, Dieu va déposséder les nations de leur règne. Dieu va déposséder les rois de leur règne. Les nations vont perdre leur souveraineté devant le Seigneur quand il va revenir. Et mais comment ça va se passer? Verset 18, on dit: les nations se sont irritées
et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc vous allez voir que quand le Seigneur va revenir, puisque nous savons qu'à la 7e trompette, le Seigneur va descendre. Première des choses, on nous dit que le temps des nations sont irritées et ta colère est venue. Donc le Seigneur, à son avènement, va manifester sa colère. Il y a la colère de Dieu, frère, qui doit se manifester parce que Dieu doit juger. On dit ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. C'est pourquoi dans notre passage de base, on dit je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. À l'avènement du Seigneur, le Seigneur va venir établir son royaume. Le Seigneur va venir aussi également juger. Vous voyez un peu? Et on nous dit le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc, dans ce jugement-là, dans cette manifestation de colère, la Bible dit que ceux qui sont les serviteurs de Jésus, ceux qui sont les serviteurs, ceux qui sont saints, ceux qui craignent le nom du Seigneur, eux, ils seront récompensés. Ça, c'est la première phase. Donc, le Seigneur revient pour manifester sa colère où? Ben, sur la terre. Pour manifester sa colère sur la terre, parce que la Bible dit que tes serviteurs, les prophètes, tu vas les récompenser, mais on nous dit, de temps aussi est venu d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc ceux qui sont sur cette terre, qui détruisent la terre, le Seigneur va les exterminer. Donc il y a la récompense, dans le jugement que le Seigneur vient rendre, il y a la récompense pour les serviteurs, et puis il y a l'extermination, ou le jugement, ou la condamnation pour ceux qui détruisent la terre. Frère, ça sera terrible, vous qui m'écoutez ce soir. Voilà pourquoi les chrétiens doivent savoir qu'il y a un temps où le Seigneur reviendra. Le Seigneur vient pour manifester sa colère sur la terre. Donc on ne peut pas s'attacher à la terre comme si vraiment la terre est notre terminus. Vous allez voir que dans la parole, on nous exhorte à être des voyageurs et des étrangers. Quand vous lisez dans Hébreux 11, on nous dit que la plupart de ceux qui avaient la foi étaient comme des étrangers. Ils se considéraient comme en terre étrangère parce qu'ils attendaient la nouvelle Jérusalem. Leur espérance n'était pas de ce siècle. Vous voyez un peu. N'étaient pas sur cette terre. Ils attendaient autre chose, le royaume. Ils attendaient la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Pas de manière cachée, de manière invisible, comme au départ, le Seigneur a dit le royaume ne vient pas frapper le monde, mais de manière visible. Et on nous dit ici que les nations se sont arrêtées, ta colère est venue. Et frère, laissez-moi vous dire une chose, on a vu la dernière fois, la colère que Dieu veut manifester sur la terre, ce n'est pas pour les chrétiens, ce n'est pas pour les disciples de Jésus, ce n'est pas pour l'église. Parce que quand vous prenez la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3, on nous dit quelque chose. Nous parlons de cette colère. Jean, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 35 à 36. Jean, chapitre 3, verset 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frère, donc voilà un peu. La Bible dit celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et la colère de Dieu, c'est de cette colère que nous parlons. Tous ceux qui ne croient pas au Seigneur, qui ne se persévèrent pas dans la foi, il y a une colère, sachez qu'il y a une colère qui se prépare, la colère de Dieu. Vous comprenez? La Bible nous dit que le temps est venu où Dieu doit manifester sa colère. Et cette colère, elle s'adresse à qui? Mais à ceux qui n'ont pas Christ. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui, sur sa maison, sur ses affaires, sur sa vie. Frère, c'est terrible. La colère de Dieu demeure sur lui. Vous imaginez un peu, vous qui m'écoutez ce soir, la colère de Dieu sur ta vie. Combien de gens vont tomber sous la colère de Dieu? Mais la Bible dit celui qui croit en Jésus à la vie. Lui il n'a pas. C'est pour ça qu'on avait pris un passage où dit nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession de notre salut par le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5. La colère n'est pas pour l'église. C'est pour ça qu'avant de commencer à exercer la colère, Dieu enlève son église de la terre.
C'est pour ça que Jésus, la Bible dit, consolez-vous par ces paroles. Frère, il faut se préparer parce que faut se préparer avec les avertissements du Seigneur. Règle ta vie. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On se prépare par la sanctification pour être enlevé. Et quand nous prenons maintenant dans Apocalypse chapitre 15, ce soir nous allons parler plus de l'aspect du jugement par rapport à l'avènement du Seigneur. Le jugement que Dieu veut exercer. On nous parle de la colère, on nous parle du jugement, voilà, on nous parle de la récompense, et puis on nous dit que Dieu veut exterminer. Donc nous allons parler un peu de tous ces points. Nous allons aller un peu dans les détails. Donc nous sommes dans Apocalypse 15, verset 1. Amen. Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 1. La Bible dit: puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. On s'arrête là, on va lire le verset 7. Verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu, pleines de la colère du Dieu qui vit au ciel des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Chapitre 16, oui. Chapitre 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Donc allez et versez où? Sur la terre. Frère, on n'a pas dit aller verser en enfer. On n'a pas dit aller verser chez les méchants. On dit sur la terre. Tous ceux qui se sont sur la terre en ce temps-là. Frère, ça c'est juste après l'enlèvement de l'église. En fait, qui est épargné de la colère de Dieu. L'église qui est mise à part. La Bible dit que Dieu donne un ordre par son ange à ceux qui tiennent les coupes. Il dit allez verser les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Voilà. Donc il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Frère, il y a quelque chose de terrible qui va se passer sur la terre. Et c'est à cette époque-là que la grande tribulation va en fait débuter. Nous en parlerons prochainement en détail de la grande tribulation. Vous voyez, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Quand l'église va partir sur la terre, il y a les 7 coupes qui vont être versées. Les coupes de la colère de Dieu, il y aura des catastrophes terribles. Ça a déjà commencé maintenant là, avec les... En fait, pas les coupes, mais les prémices. La Bible dit que ce sont les douleurs de l'enfantement dont parle Jésus dans Matthieu 24. On a parlé la dernière fois. Plus ça va, plus le monde va aller mal parce que Dieu est en colère contre les nations. Parce que les hommes se sont rébellés contre Dieu. C'est pour ça que vous allez voir réchauffement planétaire, tout ce que vous voulez là. La terre est déjà en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Les douleurs, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose de terrible qui vient. Ça a commencé déjà. Voilà. La Bible dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Pas les douleurs de l'enfantement. Christ disait le commencement des douleurs. Et plus on s'en va, ça va croître. Vous voyez les catastrophes, le soleil brûle, la glace, la neige, le froid, les éléments de la nature sont complètement déchaînés. Dieu a ordonné à la nature de se dérégler maintenant. Les hommes ne maîtrisent plus rien. On parlera de la colère de Dieu prochainement. Amen. Mais frère, voilà ce qui est en train de se préparer. Les 7 anges qui doivent déverser la coupe sont quelque part là, ils attendent l'ordre de venir verser ces coupes sur la terre. Pour l'heure, c'est les trompettes qui sont en train de sonner. Dans chaque continent, frère, dans chaque pays, Dieu suscite des trompettes pour avertir les chrétiens, pour avertir les hommes. La colère de Dieu arrive. Quand vous voyez les événements de la terre, vous voyez que la fin n'est pas loin. Et Jésus-Christ revient. Voilà pourquoi les chrétiens doivent de plus en plus se préparer. Ce n'est pas le temps de fricoter avec les choses du monde. Ce n'est plus le temps de se laisser endormir. Frère, nous n'avons pas le temps. Le maître est à la porte. Alléluia. Le maître est à la porte. Donc on nous dit, il se préparait à verser les coupes de la colère. Et quand nous revenons dans notre passage, donc ça c'était juste pour nous montrer que pendant que l'église est enlevée, il y a la colère de Dieu qui se déverse sur la terre
les nations, les hommes, tout ça, ça sera chaud ici. Ah oui, ça sera terrible. Quand vous lisez les 7 coupes, on en parlera prochainement. Pendant la grande tribulation, on parlera de cela. Qu'est-ce qui se passe quand les coupes sont déversées? Et on nous dit, les nations se sont irritées, verset 18 de Apocalypse 11, on est revenu. On dit, le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs. Donc, pendant qu'il y a la colère sur la terre, ceux qui ont été enlevés, il y a une récompense pour eux. Ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu, ceux qui ont servi le Seigneur, ils seront jugés, mais dans leur jugement, il n'y aura pas la condamnation. C'est un jugement pour récompenser les gens selon leur travail, selon l'œuvre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non plus selon la chair, mais par l'esprit. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On ne peut plus les condamner. Même quand ils sont jugés, ce n'est plus un jugement de condamnation, mais c'est un jugement de récompense. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Et on retrouve en fait cela dans 1 Corinthiens 3. Paul en parle clairement. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 11. Bon, on peut lire même à partir du verset 10. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. La Bible nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. On s'arrête là. Vous voyez, donc ici, on nous parle de la récompense. On nous dit le jour, verset 13, on dit au verset 12 d'abord, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, parlant de Christ, qui est le fondement, l'or, des pierres précieuses, du bois, tout ça, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour le fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre subsiste, pour la personne, elle recevra, cette personne, quelqu'un-là recevra une récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, il perdra sa récompense. Donc parmi ceux qui seront enlevés, il y en a qui seront récompensés, il y en a qui ne seront pas récompensés. Parce que Dieu est juste. Frère, parmi nous tous, il y en a qui font l'œuvre de Dieu, qui bâtissent sur le fondement de Christ, qui travaillent à ce que l'œuvre de Dieu puisse évoluer, qui donnent de leur vie, qui donnent de leur temps, qui transpirent, qui souffrent. Frères, qui sont prêts à s'exposer à des critiques, à des murmures, à ce qu'on les lapide, qui sont prêts, frères, à payer un prix pour que des générations soient touchées par la parole de Dieu, touchées par le message de Dieu. Frère, Dieu est juste. Tout le monde n'aura pas la même récompense. Ceux qui ont été véritablement fidèles au Seigneur, qui ont bâti pour que ça puisse subsister, mais la Bible dit qu'ils auront une récompense. Mais ceux pour qui l'œuvre ne subsistera pas, ils seront sauvés, oui, mais ils n'auront pas de récompense. Ils perdront leur récompense et ce sera comme au travers du feu qu'ils seront sauvés. C'est-à-dire avec peine et difficulté. Donc, il y a effectivement une récompense. Il y aura un classement, en fait. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous devons comparaître tous devant le tribunal de Christ. C'est le jugement. Vous voyez? Le tribunal de Christ pour redonner des récompenses. Les chrétiens vont passer pour être récompensés. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes. Mais toi aussi qui m'écoutes, tu n'es pas obligé d'avoir un titre pour servir Dieu. Chacun d'entre nous a un ministère. Chacun d'entre nous est appelé à servir Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que la parabole des talents dans Matthieu 25, verset 14, où le Seigneur donne une parabole, il avait remis des talents et chacun devait fructifier son talent. Et en fonction du travail de chacun, le maître a apprécié ses serviteurs. Donc Dieu est juste, frère. Voilà pourquoi il y aura des petits et des grands dans le royaume. Dans Matthieu 11, Jésus l'a dit. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui paraît de plus grand que Jean-Baptiste. Mais néanmoins, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Donc, il y a des petits et il y a des grands. Frère, souvent on dit non, on est même chose, tout ça. Oui, on est même chose, mais en même temps, on n'est pas même chose. Frère, parce que dans le royaume, il y a des petits et il y a des grands. Dieu est juste. Le salut, c'est la base, c'est le fondement sur le fondement sur lequel Dieu nous prend. Mais frère, en fonction de l'investissement, de l'engagement des uns et des autres, frère, il y a des frères qui seront plus éclairés, plus encouragés, plus récompensés que d'autres. Et quand on prend la parole dans Daniel 12, on va prendre Daniel 12. Daniel chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit quelque chose. Frère, il y a beaucoup de choses. On va aller doucement, par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons essayer de parler du jugement, la récompense. Voilà, Daniel chapitre 12, à partir du verset 2. Voilà, Daniel 12, verset 2. Voilà. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour les opprobres verset et 3. pour l'infamie éternelle. Et ceux qui auront été intelligents luiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice luiront comme des étoiles à Amen. toujours et à perpétuité. Amen. Dans ma version, au verset 3, on dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du soleil, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours à perpétuité. » Donc tout le monde n'aura pas le même éclat. Tout le monde n'aura pas la même position. Dieu qui est juste saura récompenser chacun en fonction de son travail. Voilà pourquoi, frère, notre récompense, ce n'est pas sur la terre ici, par des dîmes et des offrandes. Les hommes de Dieu doivent comprendre. Notre récompense, ce n'est pas ici. Les chrétiens doivent savoir aussi que notre travail n'est pas vain. Quand le Seigneur reviendra, quand il va enlever son église, les hommes passeront devant son tribunal. Chacun recevra selon l'œuvre qu'il aura faite. Voilà pourquoi frère, ne néglige pas l'œuvre. Parce que dans l'éternité, on sera positionné en fonction du travail qu'on aura fait ici. C'est maintenant qu'on prépare. C'est comme, frère, on est en train de semer. C'est pour ça que Jésus disait, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où la ronce, là où il y a les termites, là où il y a la rouille, tout ça. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Là où il n'y a pas de rouille, tout ça. Dans Matthieu 6. Vous voyez? Voilà, les trésors là, c'est ça. C'est-à-dire, nous travaillons maintenant et plus tard, nous aurons des couronnes. C'est pour ça que Paul disait qu'à la fin, j'ai achevé la course, le Seigneur me donnera la couronne. La récompense. Il parlait, il dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est comme ça qu'il parlait aux disciples, aux chrétiens, parce qu'ils travaillaient. Frère, ils se battaient. Parce que dans le royaume là-bas, frère, il y a quelque chose, il y a d'autres challenges. Donc, frère, c'est juste pour nous dire que le jugement des chrétiens ou à l'enlèvement, les chrétiens vont passer devant le tribunal de Christ, d'après 2 Corinthiens 5, verset 10, pour être récompensés, d'après 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Bon, enfin, 10, et puis on lit jusqu'en bas. Voilà. Et dans 1 Pierre 4, verset 17, la Bible nous dit que le jugement de Dieu commence par la maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. 1 Pierre 4, verset 17, la Bible dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Amen. En faisant ce qui est bien. Amen. Donc vous voyez, on nous dit c'est l'heure du jugement et ce jugement commence par la maison, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur va revenir à son avènement, il va commencer d'abord par son église aussi. Le jugement est déjà là, c'est sûr, parce que le Seigneur nous, par rapport à sa parole, tout ça, mais par rapport à l'avènement qui est le temps du jugement véritable, Dieu commence le tribunal. Les premiers à passer au tribunal, c'est l'église. Voilà pourquoi il vient chercher l'église en fonction de ce que chacun aura fait, tout ça. Et la Bible nous dit dans ce passage que si le juste, si le chrétien, l'enfant de Dieu, comme nous autres, on se dit enfant de Dieu, mais on nous dit s'il est sauvé avec facilité. C'est ça? Non. S'il est sauvé avec quoi? Avec difficulté. Frère, le salut n'est pas facile. S'il est sauvé avec peine, pourquoi on nous enseigne la facilité dans nos églises? Pourquoi on veut nous enseigner les choses Non, frère, c'est pas facile. On dit s'il est sauvé avec peine, avec difficulté, qu'adviendra-t-il maintenant du méchant et de l'impie?
C'est-à-dire que quand le Seigneur va finir, puisque l'église même, c'est les élus de Dieu, ceux qui ont été touchés par l'amour de Dieu, tout ça, mais eux-mêmes, c'est avec difficulté. La Bible dit qu'il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. On a lu ça tout à l'heure. C'est-à-dire de justesse. C'est comme s'ils sont passés par rattrapage. Un langage comme ça pour nous permettre de comprendre un peu. C'est-à-dire c'est comme s'il y a eu, c'était dur et puis bon, il y a eu des circonstances et comme du feu quoi, à moitié brûlé. Dans une souffrance de justesse, ils ont échappé. Mais frère, si les justes sont sauvés avec autant de difficultés, qu'adviendra-t-il maintenant? La Bible nous demande, c'est pas moi qui demande, c'est la Bible qui nous demande maintenant. Qu'adviendra-t-il de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? Frère, ça sera terrible. Et ça, c'est la deuxième phase du jugement. Vous comprenez? La deuxième phase du jugement, qu'on aura l'occasion de développer en détail prochainement. Frère, pour l'avènement du Seigneur, nous allons aller en détail, nous allons aller doucement pour permettre aux uns et aux autres, on va aller dans la parole avec les versets, tout ça, pour permettre aux uns et aux autres d'enrichir aussi vraiment la doctrine qu'ils ont. Parce que Paul a demandé à Timothée de prêcher au nom de l'avènement, au nom du royaume de Jésus. Frère, l'avènement du Seigneur, c'est son apparition. Et pourquoi est-ce que le Seigneur va revenir? Il va venir pour nous épargner la colère qui doit s'abattre sur la terre. La colère qui doit s'abattre sur la terre à cause de la rébellion des hommes. Il va venir épargner son église, il va mettre son église à part, il va l'enlever. Mais les chrétiens passeront au tribunal. Parce que Dieu est juste. Les paresseux auront leur part. Ceux qui ont travaillé auront leur part, frère. Que personne ne nous séduise. On se dit chaque fois, il y a un langage, on est tous pareils, frère. On n'est pas tous pareils. Dans le royaume, il y aura des petits et des grands. Et personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Personne ne pourra pas dire non, Dieu est injuste. Non, frère, Dieu est juste. Frère, Dieu est juste. Quand nous voyons la parabole des talents, nous voyons que Dieu est juste. Quand nous entendons ce message où le Seigneur dit, en fonction du travail de chacun, chacun aura sa position. Dieu est juste. Voilà pourquoi, frère, ne tombons pas dans l'oisiveté, dans la paresse. Sinon, c'est au travers du feu, frère, ça sera difficile pour plusieurs. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donc, les chrétiens passeront au tribunal. Le jugement de Dieu commence par la maison du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est aussi rigoureux avec son église. Par rapport à la parole, par rapport au péché. Vous voyez un peu. Et les chrétiens doivent se préparer. Voilà pourquoi le Seigneur suscite des trompettes. Pour que les chrétiens soient avertis, pour qu'ils ne dorment pas, pour qu'ils ne se laissent pas corrompre par les choses de ce monde, pour qu'ils ne se laissent pas endormir dans la paresse, pour qu'ils n'aillent pas enterrer leur talent. Frère, comme beaucoup ne savent pas qu'il y a ce jugement, il y a ce tribunal, plusieurs vont enterrer leur talent, comme la Bible nous dit dans ce passage qu'on va prendre dans Matthieu 25. Nous allons lire ce passage. Frère, il y a le tribunal, il y a la récompense, il y a le jugement de l'Église. En fonction de l'œuvre que chacun aura à partir du verset 14. Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur dit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen, on s'arrête là déjà. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On nous dit, il a confié à des talents à chacun selon sa capacité. Frère, c'est sûr que tous les chrétiens n'ont pas la même capacité. C'est vrai. Mais Dieu nous a confié quelque chose. On nous dit, certains ont fait valoir leur talent, l'autre est allé faire un creux et il a caché le talent
Voilà. Et on nous dit longtemps après, c'est-à-dire le maître même a pris du temps. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint. Ça, on nous parle du retour du Seigneur. Le Seigneur parlait beaucoup en parabole aux foules, mais il expliquait les choses clairement à ses disciples. Et derrière cette parabole, il y avait le royaume, en fait, que le Seigneur est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer des réalités spirituelles concernant son retour. Quand vous prenez le contexte du chapitre 25 de Matthieu, vous comprenez, vous voyez que c'est le retour de Jésus. Donc, frère, le temps n'est pas venu. Il faut aller déterrer les talents maintenant, au nom de Jésus. Frère, le temps est venu, il faut que tu déterres ton talent. Le Seigneur veut que tu puisses te préparer, te qualifier pour son avènement. Parce que tu vas passer au tribunal. Il faut aller déterrer, frère, aller déterrer vos talents. Frère, vous êtes appelés de Dieu. À cause des problèmes de la vie, des difficultés, tu allais enterrer ton talent. Frère, le temps est venu, il faut déterrer ton talent. Il faut sortir ton talent de terre maintenant, il faut le faire valoir. Frère, tu as reçu des dons, des capacités. Tu as reçu quelque chose du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Il nous a laissé une mission. On doit gagner des nations pour lui. On doit briller comme une lumière. Frère, on doit impacter notre génération. Frère, pas pour nous vanter, mais pour communiquer la vie de Christ, la vie de Dieu sur cette terre. Parce que le monde souffre. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, le temps est venu, il faut que tu déterres ton talent. À cause du manque de pardon, tu allais enterrer ton talent. À cause des critiques, à cause des situations, tu allais enterrer. Tu dis, moi j'ai la foi, ça me suffit. Frère, ça ne te suffit pas. Tu peux perdre le salut parce que tu allais enterrer ton talent. Tu peux t'éloigner de Dieu parce que tu as enterré ton talent. Tu peux sortir de la vision de Dieu. Tu peux ne même pas discerner le son de la trompette parce que tu as enterré ton talent. Frère, le temps est venu, il faut que tu déterres ton talent. Ma soeur, il faut que tu déterres ton talent. Le Seigneur veut que son église se prépare. Le Seigneur veut que son peuple soit prêt pour l'avènement. C'est le plus grand rendez-vous. Frère, c'est le rendez-vous où le Seigneur, nous allons lui rendre compte de notre vie qu'on a passée ici. Il t'a donné le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné la prophétie, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné la parole, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné, mon ami, le discernement des esprits, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné l'interprétation des langues, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné la capacité d'enseigner, qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné vraiment l'inspiration pour des cantiques prophétiques, pour bénir les autres. Qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné l'amour pour les gens qui sont dans la misère, les gens qui sont démunis. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Il t'a donné l'amour pour pouvoir aller aider les orphelins. Tout ça là, qu'est-ce que tu en as fait? Le Seigneur va nous demander des comptes à chacun. Il t'a donné même un ministère. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'as discerné? Est-ce que tu cherches à savoir c'est quoi ton ministère? Ou est-ce que tu allais enterrer ton talent? Et tu attends le maître pour lui dire qu'il est méchant. Comme cet homme, comme vous connaissez la parabole. Frère, le temps est venu, il faut se réveiller. C'est le temps du réveil, mes amis. Parce que le Seigneur est à la porte. Les signes sont là. Les trompettes sont en train de sonner, mes amis. De plus en plus, quand vous allez en Europe, la trompette sonne. Vous venez en Afrique, ça sonne. En Asie, ça sonne. En Océanie, ça sonne. En Amérique, ça sonne de partout. Frère, le Seigneur est en train d'alerter son peuple, de rassembler ses élus, frère, de plus en plus dans les quartiers, dans les maisons. Le Seigneur touche de plus en plus des gens qui crient haut et fort pour prévenir les chrétiens, pour prévenir les hommes, pour leur dire que l'avènement est proche, le Seigneur à la porte. La parousia du Seigneur, frère, est en train de se dessiner dans l'esprit. Ceux qui ont les yeux spirituels voient déjà le Seigneur revenir. Mes amis, ceux qui ont les oreilles entendent déjà les galops, frère, des chevaux en train de revenir, mes amis. Que le Seigneur est en train de revenir. Frère, le temps est venu, il faut se réveiller, frère. Soyez réveillés ce soir dans le nom de Jésus. Frère, cet enseignement, c'est pour t'ouvrir les yeux. Cet enseignement, c'est pour t'amener à prendre conscience que nous sommes dans une époque, mes amis, où l'avènement du Seigneur est proche. Oh, mes amis, la Bible dit, répentez-vous car le royaume est proche, car l'avènement du roi est proche. Frère, c'est le message. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais frère, plus les jours passent, plus nous approchons de l'avènement de Christ. Plus les jours passent, plus les choses sont favorables à sa venue. Voilà pourquoi, chrétiens, discernez le son de la trompette. C'est pourquoi, enfants de Dieu, discernez le son de la trompette. S'il n'y a plus des hommes pour prêcher le retour de Jésus, c'est que l'Église a raté sa vocation. Mais je suis convaincu que Dieu suscite des gens. J'ose croire que là où tu es, tu entends ce message qui te prépare, qui te réveille, ce message qui va t'emmener à te lever pour servir le Seigneur, qui va t'emmener à te lever, mon ami, pour te préparer, qui va t'emmener à te lever pour faire la différence, pour lui, pour briller comme une lampe. La Bible dit, vous êtes la lumière, vous êtes la lampe, frère. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous sommes appelés à briller, à être des lampes. Donc veille, mon ami, que ta lampe ne s'éteigne point. Veille, mon ami, que le feu qui est en toi ne s'éteigne point. Veille, ma soeur, que la flamme que tu as reçue ne s'éteigne pas.
Parce que le Seigneur reviendra chercher son église. La Bible dit un signal donné, frère, à la voix d'un archange. La 7e trompette, mon ami, va se faire entendre. Et les morts en Christ ressusciteront. Le mystère de Dieu. Je vous dis un mystère, frère. Il y aura la résurrection de ceux qui ont cru en Christ. Et nous, avec eux, nous serons transformés. Il y aura l'enlèvement de l'église. Il y aura des disparitions massives dans les nations. Les chrétiens qui auront été fidèles à Christ, qui se seront préparés, partiront. Et la colère de Dieu va s'abattre ici. Ils partiront pour passer en tribunal devant le Seigneur pour recevoir leur récompense de tout ce qu'ils ont fait et pour rester avec le Seigneur en attendant la suite des choses. Mais sur la terre, il y aura la colère. Nous partagerons prochainement la grande tribulation et la colère de Dieu. Selon que le Seigneur nous conduira. Mais aujourd'hui, mes amis, préparez-vous. Église de Dieu, prépare-toi. Dieu va te demander des comptes. On n'est pas chrétien pour se promener dans la ville ici, pour faire le malin, pour dire je suis chrétien, je prie à vase d'honneur, je suis chrétien, je prie au jubilé de Cocody, je suis chrétien, je prie à, je sais pas moi, mec vie, je suis chrétien, je prie ici, je suis catholique, je suis à telle paroisse. Frère, c'est pas ça que Dieu nous appelle. Il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, mes amis. Il y a une rencontre qu'il ne faut pas rater. C'est la rencontre de l'enlèvement. Tous les chrétiens de la terre, mes amis, ont un seul objectif. S'ils sont véritablement enseignés et instruits, c'est l'enlèvement du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nos pasteurs, nos évangélistes doivent plus prêcher aussi le message du temps pour préparer les chrétiens à l'enlèvement. Ce n'est pas la prospérité, frère. Les maisons, tout ça vont rester ici. Il y aura l'enlèvement de l'église. La Bible dit, en un seul instant, nous serons enlevés. Frère, est-ce que tu savais que tu vas être enlevé? Est-ce que tu te prépares ou bien est-ce que tu es attaché à tes comptes bancaires? Tu es attaché au bien de ce monde? Tu es attaché à ta promotion? Frère, les promotions vont rester ici. Mais l'église du Seigneur va partir. Les voitures vont rester ici. Mais l'église du Seigneur va partir. Frère, nous ne sommes pas de ce monde. Un chrétien n'a pas l'espérance de la terre. D'abord, il a l'espérance de la rencontre avec son Dieu. Frère, nous nous préparons. Parce que le Seigneur reviendra chercher. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviens. Frère, tous ceux qui sont dans cette espérance ne marchent pas comme les autres. Ce qui fait la différence, mes amis, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la manière dont les hommes te voient. C'est l'espérance du retour de Jésus dans ton cœur. C'est ça qui te conduit à marcher selon Dieu. Parce que chaque jour, le Seigneur peut revenir. Frère, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt demain si Jésus revient? Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que véritablement, mon ami, tu seras enlevé? C'est la question que tu dois te poser. Parce que ça sera très difficile pour ceux qui vont rester. Frère, l'enlèvement de l'église, le jugement de Dieu, le tribunal de Christ. Donc, dans l'enlèvement, nous voyons les avertissements, nous voyons les trompettes, nous voyons dans l'enlèvement qui est la première phase de l'avènement du Seigneur, nous voyons les trompettes et les avertissements. Nous sommes dedans, mes amis, actuellement. Nous voyons justement Dieu qui nous épargne la colère à venir et nous voyons le tribunal de Christ. C'est-à-dire là où les chrétiens, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu, nous tous, nous allons nous retrouver. Si nous sommes enlevés, bien sûr. Parce que pour se retrouver là, il faut être enlevé. Donc, se retrouvons là et chacun, il y aura une sélection pour le royaume messianique. Il y aura une sélection pour l'éternité où chacun, la Bible dit, ceux qui auront conduit beaucoup dans la justice, qui auront enseigné beaucoup, qui auront porté le fardeau des autres, qui se seraient vraiment mis dans une position vraiment pour faire l'œuvre de Dieu, pour donner leur vie, pour que d'autres personnes soient sauvées. Mais ces personnes auront un autre éclat. Ils brilleront comme des étoiles. Ils auront d'autres récompenses, frère. Dieu est juste. Voilà pourquoi, mes amis, on doit savoir ces choses. On ne doit pas être ignorant. Vous savez, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque l'ignorance. Aujourd'hui, on n'enseigne plus l'avènement du Seigneur. On ne parle plus de l'enlèvement de l'église. Frère, si on parlait de l'enlèvement de l'église aux gens, beaucoup quitteraient le péché. Beaucoup de chrétiens reviendraient dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens comprendraient que les temps sont mauvais. Les jours sont comptés. Il y a des avertissements, il y a des trompettes. Beaucoup prêteraient l'oreille au son de la trompette. Frère, peut-être ce soir, c'est une trompette que tu écoutes. C'est un son que tu entends. Un son qui te fait comprendre qu'à tout moment, ta vie terrestre peut s'arrêter. Parce que Jésus... Frère, beaucoup de chrétiens sont tellement attachés au matériel, attachés vraiment aux choses de la terre. Mes amis, l'enlèvement de l'église. L'église du Seigneur a les yeux fixés sur l'enlèvement. Paul, Pierre, ils avaient les regards fixés. On leur a dit, le Seigneur revient. Ils se préparaient. Est-ce qu'il va nous trouver dans la sanctification? Est-ce que quand il va revenir, on aura la foi? La Bible a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi en quoi? La foi en son retour.
La foi en quoi? La foi en ce que sa parole s'accomplisse. Frère, voici la vision que le Seigneur a donnée à l'église. L'église a un temps pour exercer son ministère. Elle a un temps pour lui sur cette terre. Elle a un temps pour impacter sa génération. Elle a un temps pour faire ce à quoi le Seigneur l'a appelé, pour faire fructifier ses talents, pour faire justement valoriser ce que le Seigneur lui a donné, ses capacités. Mais passer ce temps-là, Dieu vient demander des comptes. Frère, il y a un temps pour exercer, il y a un temps pour rendre des comptes. Il y a un temps, mes amis, pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être consolé, pour être soulagé. Frère, il y a eu un temps où on est venu, il y a eu un temps où on partira. Il y a un temps où on partira. Voilà pourquoi ce soir, discerne dans quel temps tu es et lève-toi. Église du Seigneur, enfant de Dieu, homme, que tu ne sois pas chrétien ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Jésus revient quand même. Ça ne dépend ni de toi, ça ne dépend ni de moi, ça dépend de la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Ça dépend de la volonté de Dieu pour les hommes. Frère, Dieu a une volonté parfaite, une volonté divine pour nous, qui est que Dieu nous laisse le temps. Et pendant ce temps-là, il est en train de nous laisser vraiment l'opportunité de revenir à lui. C'est le temps de la grâce, nous sommes dedans. Mais le temps vient où nous allons passer à autre chose. L'enlèvement de l'église marque vraiment un tournant décisif de l'humanité. Le Seigneur commence à exercer son jugement au milieu des hommes. Alléluia. Frère, c'est le message de ce soir. L'enlèvement de l'église comme le signe, la première phase, n'est-ce pas, de l'avènement de notre Seigneur. Le Seigneur commence son jugement par l'église pour donner aux uns aux autres la récompense. Frère, il y aura des qualifications, il y aura des distinctions. Voilà pourquoi, mes amis, par rapport au salut, c'est sûr que nous sommes tous pareils, mais par rapport à l'œuvre que nous faisons, frère, le Seigneur est juste. Donc soyons réveillés, en fait, soyons encouragés. Et nous savons que juste après l'enlèvement de l'église, il y a la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Nous parlerons de cela prochainement. On avait déjà évoqué certains points la dernière fois. Mais comme vous le savez, on va prendre le temps dans la parole avec les versets. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces genres d'enseignements ne sont plus tellement donnés. On met l'accent sur autre chose. Donc vraiment, soyez bénis. Frère, l'avènement du Seigneur. C'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur. N'est-ce pas? Notre passage de base était 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Voilà. Donc, je suis avec des bien-aimés. On a quelques minutes. Je ne sais pas si un frère... frère, nous partons de l'avènement. Je ne sais pas. Amen. Je pense que le Seigneur nous a beaucoup fait du bien ce soir au travers de sa parole. Et vraiment, l'encouragement que je voulais donner à chacun de nous, c'est que Jésus revient. Il revient effectivement. Et quand nous voyons tous les événements dans le monde, vraiment, il y a lieu de croire, même si de croire qu'il est vraiment à la porte, comme Matthieu 24 nous le dit. Et vraiment, nous préparer, nous jeunes, nous préparer, nous vieux, nous préparer vraiment, nous adolescents, enfants, au retour de Christ. Parce qu'il n'est plus loin, il n'est plus loin. Quand nous voyons aujourd'hui combien de fois le monde court à la dérive, on voit un peu l'homosexualité qui est légalisée, toutes ces choses, l'abomination qui est en train de monter, on comprend que Jésus-Christ arrive. Amen. Et le diable est vraiment pressé, comme le dit Apocalypse 12, pour pouvoir entraîner beaucoup avec lui. Vous voyez? Et vraiment, il est temps de vraiment aspirer à la lumière. Il est temps de vraiment chercher Christ, de vraiment chercher celui-là même qui est le salut, Jésus-Christ. Amen. Et c'est l'encouragement ce soir. Moi, je suis vraiment boosté par ce message. Ça me donne de revoir ma marche. Ça me donne de me revoir moi-même par rapport au Christ. Parce que du jour au lendemain, une minute à une autre, une seconde à une autre, il peut revenir. Amen. Que le Seigneur nous garde. Amen, effectivement, frère. La Bible dit en un instant. La Bible dit en un instant, les morts en Christ, ça sera par surprise, quoi, ça sera soudain. Voilà, donc vraiment, frère, il y a notre soeur aussi qui est avec nous. Tu veux dire quelque chose? Soeur, vas-y. Oui, bonsoir, bien-aimés. Je voulais juste encourager aussi toutes les sœurs qui sont à l'écoute par rapport à la parole du Seigneur, à aimer vraiment les enseignements, à s'attacher au Seigneur encore, à tenir bon, à ne pas se laisser distraire par l'ennemi véritablement. Et voilà, nous serons aussi enlevés par sa grâce si nous demeurons en lui.
Amen. 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 En tout cas, vraiment, frère, c'est le message de ce soir. Peut-être que c'est un peu choquant, troublant. C'est un peu différent aussi. Mais frère, nous laissons conduire par le Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur d'en parler parce que dans les cœurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de vision. Dans leur marche chrétienne, ils ne savent même plus pourquoi ils prient. Ils ne savent même plus pourquoi ils vont dans les assemblées. Pourquoi il faut évangéliser. Pourquoi il faut faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi il faut chercher Dieu même déjà. Parce qu'il y a tellement de soucis. Frère, ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi. Ce n'est pas pour te casser, c'est pour t'encourager. Ce n'est pas pour te diminuer, mais c'est pour que tu puisses te lever dans ces temps de la fin pour savoir où est-ce que tu es en train d'aller, où est-ce que tu es en train d'évoluer. Nous allons vers l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée. Il y a beaucoup qui vont à l'église chaque dimanche qui ne savent même pas pourquoi ils vont là-bas. Frère, c'est dommage, c'est terrible. Et notre responsabilité, c'est de prier, mais c'est aussi d'avertir. C'est aussi de partager pour que l'église se prépare. Donc, ce temps dans lequel nous sommes, nous allons beaucoup parler de l'enlèvement, des temps de la fin, tout ça. Et on croit que le Seigneur va nous éclairer encore. Et donc, vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne, qu'il vous réveille, qu'il vous éclaire par rapport à sa parole, que vous soyez préparés, avertis, encouragés par rapport à l'avènement du Seigneur. Mes amis, nous croyons que nous y arriverons. Par la grâce de Dieu, ne baissez pas les bras, réveillez-vous, ne vous laissez pas souiller par les choses de ce monde, les choses de cette terre. Ne marchez pas comme des gens qui n'ont pas d'objectif. Notre objectif, c'est le retour de Jésus. La Bible dit, préparez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. L'avènement te concerne, ne te mets pas en marge de cet événement. C'est un événement pour l'Église. L'avènement du Seigneur commence par l'enlèvement de l'Église et c'est nous qui sommes les premiers à être convoqués par le Seigneur à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc soyez bénis, soyez fortifiés, que la grâce de Dieu soit sur vos vies et on se retrouve très bientôt.